Je m'appelle Lily Carter. J'ai 29 ans, et au moment où ma sœur m'a giflé au milieu de l'aéroport OR de Chicago, j'ai su que le voyage que j'avais passé près d'un an à payer était sur le point de devenir quelque chose de très différent de vacances en famille. 10 minutes plus tôt, elle avait exigé le dossier de voyage noir dans ma main parce qu'elle voulait tout gérer à partir de maintenant. J'ai dit non. Ce dossier contenait les confirmations d'hôtel, les réservations prépayées, les documents d'assurance et chaque reçu lié à Paris. Elle s'est penchée plus près et a murmuré. Arrête de me mettre dans l'embarras. Ils pensent que c'est moi qui ai payé pour ça. Je l'ai dévisagé, puis j'ai dit, alors arrête de leur dire que c'est toi qui l'as fait. Sa main a frappé mon visage avant que je puisse faire un pas de plus. Les passagers se sont retournés. Ma mère s'est précipitée en avant, pas vers moi. Elle a enlacé ma sœur avec ses deux bras et a demandé, « Chérie, qu'est-ce qu'elle a fait ?» Mon père m'a regardé droit dans les yeux. « Excuse-toi auprès d'elle maintenant. » Je ne l'ai pas fait. Ma sœur avait déjà passé la matinée à dire à qui voulait l'entendre. J'offre Paris à tout le monde. Maman l'avait répété fièrement. Papa l'avait remercié 2 fois. D'une manière ou d'une autre. Aucun d'eux n'avait demandé comment leur fille de 26 ans avait soudainement payé pour 4 vols internationaux. 2 chambres d'hôtel, les transferts, les réservations et 9 jours à Paris. J'avais payé pour presque tout. Mais quelques minutes avant qu'elle ne me gifle, j'avais découvert quelque chose de pire que le fait qu'elle s'en attribue le mérite. Elle n'avait pas seulement menti sur le financement du voyage. Elle avait essayé d'en prendre le contrôle. Avant que je vous dise ce que j'ai trouvé et pourquoi nos vacances de rêve ont commencé à s'effondrer avant même que nous n'atteignions Paris. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Je ne me suis pas expliqué dans le restaurant. C'était la première chose que je faisais différemment de la Lily que ma famille connaissait. Normalement, j'aurais immédiatement produit des preuves et travaillé 2 fois plus dur pour convaincre des gens qui avaient déjà décidé que j'étais difficile. Au lieu de cela, j'ai ramassé le dossier de voyage, l'ai glissé dans mon bagage à main et me suis dirigé vers la sécurité. Maman m'a suivi assez longtemps pour dire, tu pourrais au moins admettre que tu l'as provoqué. Papa m'a crié que nous avions 7 heures ensemble dans l'avion et que je ferais mieux de changer d'attitude. Ma sœur n'a rien dit. Elle était occupée à publier une photo de nos cartes d'embarquement. C'est là que j'ai vu la légende sur son écran. J'emmène enfin ma famille à Paris. Des années de travail acharné ont rendu cela possible. Elle a ajouté un emoji de champagne et a identifié la compagnie aérienne. J'ai presque ri. Le mensonge était devenu si poli que je pouvais enfin le voir clairement. Son nom était Brooke Carter, ma sœur cadette de 3 ans. En grandissant, Brooke avait le talent de transformer la confiance en évidence. Si elle disait quelque chose assez fort, les gens supposaient que c'était vrai. Notre mère, Diane, admirait cela. Notre père, Robert, cédait généralement car défier Brooke signifiait des heures de dispute. J'étais tout le contraire. Mon travail d'estimateur de projet de restauration m'avait formé à vivre au milieu des chiffres, des contrats, des offres de fournisseurs et de la documentation. Je travaillais sur des bâtiments historiques à travers le Minnesota, calculant ce qu'il en coûtait pour réparer les dommages sans détruire ce qui rendait la structure précieuse. Ironiquement, je n'avais jamais appliqué cette même discipline à ma propre famille. Le voyage à Paris avait commencé 9 mois plus tôt, mais pas avec une promesse sentimentale. Il a commencé avec une facture. J'avais reçu une grosse prime d'achèvement après qu'un projet difficile de restauration de Palais de Justice se soit terminé en dessous du budget. Cet après-midi-là, maman a envoyé dans notre discussion de groupe familial une photo de Paris tirée d'un vieux magazine de voyage. Ton père et moi avons toujours dit que nous irions pour notre 30e anniversaire, a-t-elle écrit. Probablement que ça n'arrivera jamais maintenant. Papa a plaisanté en disant qu'il devrait vendre son camion. Brooke a répondu, un jour, je vous y emmènerai. Je n'ai rien annoncé. J'ai passé 6 semaines à chercher les prix des vols, à comparer les quartiers, à appeler les hôtels et à établir un budget. Je pouvais financer confortablement la majeure partie en combinant ma prime avec un compte voyage.
auquel je contribuais depuis des années. Je ne risquais pas mon loyer ni ne m'endettais. Je leur donnais quelque chose de cher parce que je le voulais. Ma première erreur a été de laisser Brooke s'impliquer. J'avais besoin des informations de passeport de tout le monde et Brooke a proposé de les collecter. Puis elle a proposé de concevoir l'itinéraire. Au moment où maman et papa ont appris que Paris se concrétisait, Brooke avait créé une présentation sur papier glacé intitulée « Le voyage d'anniversaire des Carter à Paris ». Elle se tenait au comptoir de leur cuisine, cliquant sur les photos d'hôtel pendant que je répondais à l'appel d'un entrepreneur dans le couloir. Quand je suis revenu, maman la serrait dans ses bras. « Tu as vraiment fait ça ?» a-t-elle demandé. Brooke m'a jeté un regard et a dit « Je voulais que nous fassions enfin quelque chose d'inoubliable. » Ce n'était pas techniquement une réponse. J'ai attendu qu'elle corrige la supposition. Elle ne l'a pas fait. Papa lui a tapé sur l'épaule et a dit « Tu t'es surpassé. » J'aurais pu les corriger en 10 secondes. Au lieu de cela, je me suis dit que ça ne valait pas la peine de gâcher le moment. Au cours des mois suivants, Brooke a cessé de dire notre voyage à Paris et a commencé à dire le voyage que j'offre à maman et papa. Les parents l'ont entendu, les collègues l'ont entendu, puis les gens en ligne l'ont entendu. Chaque fois que je la confrontais en privé, elle souriait et disait « Pourquoi es-tu obsédé par le crédit? Tu sais que tu as payé. Je sais que tu as payé. N'est-ce pas suffisant ?» 3 jours avant le départ, j'ai reçu un courriel de l'agence parisienne gérant plusieurs expériences prépayées. Quelqu'un avait demandé que l'invité principal soit changé de Lily Carter à Brooke Carter. J'ai supposé que c'était une erreur administrative. Puis une autre demande est apparue. La seconde demandait si une réservation de dîner remboursable de $840 pouvait être annulée et créditée sur une autre carte. La carte se terminait par 4 chiffres que je ne reconnaissais pas. Au restaurant de l'aéroport, j'ai confronté Brooke discrètement. Je lui ai demandé pourquoi elle avait contacté l'agence en prétendant gérer ma réservation. C'est à ce moment-là qu'elle a exigé mon dossier, et quand j'ai refusé, elle m'a giflé. Alors, pendant que mes parents pensaient assister à une autre dispute entre sœurs, je regardais toute autre chose. Je ne me demandais plus si Brooke admettrait que j'avais payé pour Paris. Je me demandais quelle partie de mon voyage elle avait déjà essayé de s'approprier. À la porte d'embarquement, j'ai cessé d'essayer de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. J'ai ouvert mon ordinateur portable et changé chaque mot de passe lié au voyage. Compte de la compagnie aérienne, portail de l'hôtel, agence de voyage, courriel de réservation. Ensuite, j'ai activé l'authentification à 2 facteurs. Brooke l'a remarqué. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Du travail. »« Tu n'as pas besoin de faire ta folle parce qu'on s'est disputé. » J'ai levé les yeux. « As-tu demandé un remboursement à Elon Voyage ?» Son expression a changé pendant une demi-seconde. Maman était assise à côté d'elle. Alors Brooke a ri. « De quoi parles-tu ? » Le dîner croisière. Quelqu'un leur a demandé de l'annuler et d'envoyer le remboursement sur une autre carte. Papa a baissé son journal. Brooke a haussé les épaules. Peut-être que j'essayais d'améliorer quelque chose avec mon remboursement. Maman a interrompu avant qu'elle n'ait à répondre. Lily, s'il te plaît. Nous n'allons pas interroger les gens dans un aéroport. Cette phrase a réglé quelque chose en moi. Si les preuves ressemblaient à un interrogatoire chaque fois qu'elle menaçait Brooke, il ne servait à rien de les présenter pour l'instant. D'accord, ai-je dit. Maman a cligné des yeux. Brooke a semblé soulagée. J'ai plutôt envoyé un courriel à l'agence. Aucun changement, remboursement. Transfert ou modification d'autorité d'invité n'est autorisé sans mon approbation écrite directe. Veuillez signaler toute demande antérieure faite sous un autre nom. Puis j'ai appelé l'hôtel et ajouté la même restriction. Je n'ai rien annulé. J'ai simplement veillé à ce que personne d'autre ne puisse le modifier. Quand l'embarquement a commencé, Brooke a repris sa performance. Un couple près de nous a demandé si c'était notre première visite à Paris. Brooke a souri. Pour eux, oui, c'est mon cadeau d'anniversaire. Maman lui a serré la main. J'ai regardé papa sourire.
Puis j'ai sorti mon téléphone et enregistré la publication publique de Brooke disant qu'elle payait pour le voyage. J'ai également enregistré les courriels de l'agence et la demande horodatée de changement de voyageur principal. Je ne préparais pas une vengeance. J'en avais fini de me fier à la mémoire dans une famille où Brooke pouvait réécrire une dispute. Avant le dessert. Dans l'avion, j'avais délibérément choisi un siège à plusieurs rangées de distance. Environ 2 heures après le début du vol, papa est revenu et s'est assis à côté de moi. « Tu sais que ta mère déteste les tensions », a-t-il dit. « Je sais. Et Brooke peut être dramatique. »« Je sais. Alors pourquoi continuer à insister ?» J'ai fermé le document que je lisais. « Papa, crois-tu vraiment que Brooke a payé pour ce voyage ?» Il a froncé les sourcils. Elle a dit qu'elle nous invitait. Ce n'était pas ma question. Il a hésité. C'était ça. Il ne savait pas. Pendant des mois, il avait accepté la version qui nécessitait le moins de conflits. Combien penses-tu que coûtent 4 vols, 9 nuits d'hôtel, les transferts? Les réservations et les expériences d'anniversaire, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. C'est ce que je pensais. Il a bougé. Si tu as contribué quelque chose, je suis sûr que tout le monde l'apprécie. Contribuer. J'ai sorti une facture. L'hôtel seul coûtait plus de $6 000. J'ai failli la lui montrer, puis je me suis arrêté. Pourquoi devais-je prouver la vérité à un homme qui n'avait jamais pris la peine de demander? Papa, quand nous atterrirons, tu entendras peut-être des choses que tu n'aimeras pas. Avant de décider que je gâche les vacances. Pose-toi une question. Es-tu en colère parce que j'ai fait quelque chose de mal ou parce que j'ai arrêté de tout rendre facile? Il n'avait pas de réponse. Quand nous avons atterri à Charles de Gaulle, Brooke a allumé son téléphone avant que le signal de la ceinture de sécurité ne s'éteigne. Quelques minutes plus tard, le mien a vibré. C'était un courriel d'Elon Voyage. Ils avaient effectué une vérification interne. La demande de changement de voyageur principal incluait des informations copiées directement de ma confirmation de réservation originale. Confirmation que je n'avais jamais envoyée à Brooke. La demande de remboursement n'avait pas été décrite comme une amélioration. Elle avait été décrite comme une annulation initiée par l'acheteur. En pièce jointe se trouvait ma référence de réservation complète. Brooke ne s'était pas seulement attribué le mérite dans la conversation. Elle avait accédé à des informations qui m'appartenaient et avait essayé de les utiliser comme si elle était la cliente. J'ai regardé 3 rangées plus loin. Elle prenait un selfie avec maman. Pour la première fois depuis la gifle, ma joue n'avait plus d'importance. J'avais quelque chose de plus utile que la colère. J'avais une trace écrite. La première vraie fissure est apparue à l'hôtel. Brooke est entrée dans le hall comme si elle en était propriétaire. Réservation pour Carter, a-t-elle dit à la réceptionniste. 2 chambres. J'ai tout arrangé. La réceptionniste a tapé pendant un moment. Certainement. J'aurai besoin de la pièce d'identité de mademoiselle Lily Carter et de la carte se terminant par 4418. Le sourire de Brooke s'est figé. Maman s'est tournée vers moi. J'ai tendu mon passeport et ma carte. Brooke s'est rapidement remise. Je suis l'organisatrice. Elle a juste mis le paiement sur sa carte. La réceptionniste nous a regardés, clairement peu intéressée par les politiques familiales. La réservation principale et le solde prépayé sont au nom de Madame Lily Carter. Les yeux de papa se sont tournés vers moi. Maman a dit, Brooke nous a dit qu'elle payait. Brooke a ri. Oh mon Dieu. Maman. Lily s'est occupée de certaines réservations parce que sa carte a une protection voyage. Assez proche de la réalité pour paraître plausible. Assez faux pour préserver le mensonge. Je n'ai rien dit. La réceptionniste a continué. Il y a aussi une note indiquant qu'aucune modification n'est autorisée sans l'autorisation directe de Mademoiselle Carter. La mâchoire de Brooke s'est crispée. Quelle modification, a demandé papa. Papa, on peut ne pas faire ça dans un hall, a sèchement répondu Brooke. Puis la réceptionniste a dit.
Nous avons reçu hier une demande pour déplacer la réservation de la suite vers un autre profil d'invité. Mais la demande n'a pas été autorisée. Silence. Maman a regardé Brooke. Brooke m'a regardé. J'essayais de faciliter l'enregistrement. Tu m'as dit que tu ne savais pas de quoi je parlais, ai-je dit. Parce que tu m'as prise en embuscade à l'aéroport. Donc tu les as bien contactés. Pourquoi fais-tu ça? C'était l'échappatoire préféré de ma famille. Pas est-ce que Brooke l'a fait, mais pourquoi Lily en parle-t-elle? J'ai pris ma clé. Profiter de Paris. Brooke m'a suivi vers l'ascenseur. Tu essaies de m'humilier. Non, la vérité t'humilie. Il y a une différence. Maman a sifflé mon nom. Je me suis retourné. Non. Nous n'allons plus faire ça. Elle m'a frappé parce que je ne voulais pas lui donner des documents liés à des réservations que j'ai payées. Tu l'as serré dans tes bras. Papa a exigé que je m'excuse avant que l'un de vous ne demande ce qui s'était passé. Maintenant. L'hôtel confirme qu'elle a essayé de modifier ma réservation et d'une manière ou d'une autre. C'est toujours moi le problème parce que je le dis à voix haute. Papa avait l'air mal à l'aise. Maman s'est durcie. Nous sommes en vacances d'anniversaire. Pourrais-tu s'il te plaît ne pas transformer ça en une sorte de compétition financière? Brooke a immédiatement dit, exactement. J'ai ri une fois. Compétition financière? Maman, j'ai payé 17 160 $ pour ce voyage. Le visage de papa a changé. Celui de Brooke aussi. Les vols, l'hôtel, les transferts, les passes musées, le dîner d'anniversaire. La croisière sur la Seine, la plupart de l'itinéraire prépayé. Maman a regardé fixement. 17 460 $. Papa s'est tourné vers Brooke. Que as-tu payé? Elle a croisé les bras. Pourquoi tout le monde se soucie soudainement des reçus? J'ai tout planifié. Non, tu as mis en forme l'itinéraire. Tu n'aurais pas pu faire ça sans moi. Peut-être pas de manière aussi colorée. Papa a presque souri avant de se reprendre. La voix de Brooke s'est aiguisée. C'est exactement pour ça que je ne leur ai pas dit que tu avais payé. Tu transformes tout en tableau de pointage. C'était ça. Pas un déni. Un aveu. Maman l'a regardé. Tu ne nous as pas dit. Brooke a soupiré. Je n'ai pas menti, vous avez supposé. J'ai ouvert mon téléphone. Tu as publié ce matin que des années de ton travail acharné ont payé pour le voyage. Le visage de Brooke s'est légèrement vidé. C'est juste le langage des réseaux sociaux. Et demander un remboursement sur ta propre carte. Les yeux de maman se sont tournés brusquement vers elle. Papa a demandé, quel remboursement? Je lui ai montré le courriel. Brooke a commencé à parler avant qu'il n'ait fini. Ça allait servir pour une autre réservation. C'était 840 $. J'ai dit, où est-ce que ça allait? Je ne me souviens pas. Tu l'as demandé hier. Parce que je gérais le voyage. J'ai baissé la voix. Tu gérais mon argent. Papa m'a rendu mon téléphone. Maman n'était toujours pas prête. Brooke n'aurait pas dû faire ça, mais Lily. Tu n'aurais pas dû non plus garder le côté financier secret. Comment étions-nous censés savoir? Je l'ai regardé fixement. Vous auriez pu demander. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis entré seul. Cette nuit-là, pendant qu'ils allaient dîner, j'ai examiné chaque réservation. Les vols étaient réglés. Les chambres d'hôtel étaient payées. Je n'allais pas abandonner mes parents à l'étranger parce que j'étais en colère. Mais près de 6 000 $ de réservations de luxe à venir restaient remboursables, guide privé. Dîner au champagne sur la rivière, repas à la table du chef, excursion d'une journée en Champagne. Service de voiture, séance photo. Ce n'était pas des nécessités. À 22h42, un autre message de l'agence est arrivé. Ils avaient retracé les demandes de modification jusqu'à l'adresse électronique de Brooke. Il y avait un détail de plus. Elle s'était identifiée comme la coordinatrice de voyage autorisée de Lily Carter et avait demandé à
L'agence de ne pas me mettre en copie car les changements étaient une surprise. Brooke savait exactement ce qu'elle faisait. Alors, j'ai cessé de me demander comment faire comprendre à ma famille. J'ai commencé à décider ce que je n'étais plus disposé à financer. Le lendemain matin, j'ai annulé toutes les réservations de luxe remboursables qui n'avaient pas été utilisées. Pas l'hôtel, pas le transport de base de mes parents, rien qui les laisserait en rade. J'ai annulé les extras coûteux que j'avais achetés en supposant que nous voyagions en famille. En 1 heure, 5130 $ ont commencé à être reversés sur ma carte. J'ai gardé une réservation, une petite visite guidée à pied sur l'architecture pour moi-même. Au petit déjeuner, Brooke portait des lunettes de soleil à l'intérieur et parlait du programme. Nous devons partir avant 11 heures pour la voiture privée. Ensuite, le photographe nous retrouve près du Palais Royal. J'ai beurré un toast. Pas de voiture. Elle a baissé ses lunettes. Quoi? Je l'ai annulé. Maman a posé son café. Brooke a ri. D'accord. Très mature. Le photographe aussi. Et l'excursion en Champagne de demain. Et la table du chef et le dîner sur la rivière. Le visage de maman est devenu pâle. Lily? Les remboursements appartiennent au titulaire de la carte. L'agence a tout confirmé ce matin. Brooke s'est levé. Tu ne peux pas annuler mon voyage. 3 personnes à la table voisine se sont retournées. Je l'ai regardée. Ton voyage? Elle a réalisé ce qu'elle avait dit. Papa aussi. Brooke a attrapé son téléphone. Bien. Je vais tout réserver à nouveau. Super. Ce seul mot a semblé la mettre plus en colère que n'importe quelle accusation n'aurait pu le faire. Elle a ouvert le site web de la compagnie de voitures privées. Nous aurons quelque chose de mieux. Maman a touché son bras. Chérie, tu n'as rien à prouver. Brooke a entré les détails de sa carte. Refusé. Elle a réessayé. Refusé. Son visage a rougi. Papa a baissé les yeux sur la table. Je n'ai pas souri. Je n'en avais pas besoin. Sécurité de la banque, a marmonné Brooke. Elle a essayé une autre carte. Ce paiement est passé pour une voiture moins chère. Mais son expression triomphante a disparu quand elle a vu le total. Pour la première fois, revendiquer le voyage l'obligeait à en financer une partie. Maman s'est tournée vers moi. Tu nous punis tous parce que tu es en colère contre ta sœur. Non, je mets fin à un cadeau. C'est la même chose. Ce ne l'est pas. Papa a finalement parlé. Diane, si Lily a payé pour ses réservations, elle avait le droit de les annuler. Maman l'a regardé fixement. Brooke a ri amèrement. Waouh, maintenant tu es de son côté parce qu'elle t'a montré une feuille de calcul. L'expression de papa s'est durcie. Je suis du côté de celui qui dit la vérité. J'ai pris dans mon sac une copie imprimée de la correspondance de l'agence et l'ai posée sur la table. J'ai imprimé ça parce que je savais que vous diriez que j'ai manipulé tout le monde. Papa a lu le premier courriel montrant Brooke demandant le contrôle de la réservation. Puis le second affirmant qu'elle était ma coordinatrice autorisée, puis la demande de remboursement. La carte de destination appartenait à Brooke. Papa a lu les 4 derniers chiffres à haute voix. Elle est devenue silencieuse. Maman a murmuré, c'est ta carte? Brooke a croisé les bras. Réponds-lui, a dit papa. Oui. Maman s'est penchée en arrière. Brooke s'est empressée de continuer. Parce que j'allais l'utiliser pour des améliorations. Ce n'est pas comme si je le prenais. J'ai dit, alors pourquoi dire à l'agence de ne pas me mettre en copie? Brooke a lancé un regard noir. Parce que tu dis non à tout. Parce que c'était mon argent. Tu fais toujours ça. Tu utilises l'argent pour dominer les gens et tu prétends que ça te rend importante. Je me sentais remarquablement calme. Je n'ai jamais dit à maman et papa ce que j'ai dépensé avant hier. Exactement. Tu te caches derrière ta responsabilité. Puis tu attends que tout le monde te doive de la gratitude. Papa a continué à lire. Puis il s'est arrêté. Qu'est-ce que c'est?
Il a montré une pièce jointe. L'agence de voyage avait exigé une autorisation écrite pour changer l'invité principal. Alors? Brooke avait téléchargé une capture d'écran d'une conversation par SMS comme preuve de mon approbation. Sauf que je n'avais jamais envoyé ces messages. La capture d'écran montrait mon nom et 2 lignes. Brooke s'occupe de tout maintenant. Veuillez faire tous les changements qu'elle demande. Maman m'a regardé. As-tu envoyé ça? Non. Brooke est restée immobile. Papa a tourné la page vers elle. Brooke. Elle a dégluti. C'était juste pour qu'ils arrêtent d'envoyer des courriels à Lily pour chaque petite chose. Tu as fabriqué une fausse conversation. Elle avait pratiquement dit que je pouvais gérer l'itinéraire. Quand? Je ne me souviens pas. Alors pourquoi créer une capture d'écran? Brooke a repoussé sa chaise. Vous agissez comme si j'avais fait quelque chose d'énorme. J'ai observé le visage de maman. Jusque-là, elle avait cherché une version dans laquelle les 2 filles étaient également en faute. Un malentendu, une rivalité fraternelle. La capture d'écran fabriquée a détruit cette option. La voix de papa est devenue basse. Tu as giflé ta sœur parce qu'elle ne voulait pas te donner le dossier après que tu as fait ça. Brooke s'est tournée vers maman, cherchant du secours. Maman a ouvert la bouche, puis s'est arrêtée. J'étais stressé, a dit Brooke. Papa a secoué la tête. Non. Ce seul mot a frappé plus fort que des cris. Brooke m'a regardé. Tu es contente maintenant? Non, mais j'ai fini de payer pour te garder impressionnante. Je me suis levé. Ta chambre d'hôtel est couverte parce que je ne vais pas te mettre à la rue. Ton vol de retour est payé. Tout le reste que tu veux à partir de maintenant est ta responsabilité. Maman s'est levée. Lily, ne sois pas cruelle. Cruel serait d'annuler sa chambre. Les limites ne sont pas de la cruauté. Tu nous as amenés ici en famille. Oui. Puis j'ai appris qu'un membre de cette famille s'est fait passer pour moi pour contrôler mon argent. J'ai regardé maman. Hier, tu as demandé ce que j'ai fait pour qu'elle me gifle. Aujourd'hui. Tu sais. Je suis intéressé de voir ce que tu fais de cette information. Puis je suis parti. Quand j'ai vérifié mon téléphone des heures plus tard. Brooke avait tenté de recréer l'itinéraire annulé et découvert exactement combien tout coûtait. Papa n'a envoyé qu'un seul message. J'aurais dû demander avant de te dire de t'excuser. Je suis désolé. Ce n'était pas assez pour réparer des années de favoritisme. Mais c'était la première excuse dans ma famille qui ne contenait pas le mot mais. Les conséquences sont devenues visibles au cours des 2 jours suivants. Brooke avait construit son personnage parisien autour d'expériences qu'elle supposait que quelqu'un d'autre continuerait à payer. Une fois que j'ai arrêté, chaque vantardise est devenue une facture. Elle a rétrogradé le service de voiture. Annulé le photographe et dit à ses abonnés que l'excursion en Champagne avait été reportée pour des raisons d'horaire. Au dîner, elle vérifiait les prix 2 fois avant de commander. Aucune de ces choses n'était une punition que j'ai imposée. C'était simplement ce qui arrivait quand elle devenait financièrement responsable du style de vie qu'elle prétendait offrir. Maman détestait voir ça. Le 3e matin, elle a frappé à ma porte. Pouvons-nous parler? Elle s'est assise près de la fenêtre pendant que je répondais à un courriel de travail. Je n'aime pas ce que Brooke a fait, a-t-elle commencé. J'ai attendu. Mais je pense que tu sais qu'elle manque de confiance en elle. C'était ça. Alors elle a toujours eu l'impression que tu étais la plus accomplie. Carrière stable. Bonne avec l'argent. Peut-être que s'approprier ce voyage lui a donné l'impression d'avoir enfin fait quelque chose de grand pour la famille. J'ai regardé maman fixement. C'est ton explication? J'essaie de comprendre les 2 côtés. Non. Tu essaies de rendre son comportement suffisamment compréhensible pour que j'en absorbe le coup. Maman s'est hérissée. Ce n'est pas juste. Elle a fabriqué un SMS de ma part. Je sais. Elle a essayé de transférer un remboursement sur sa carte. Je sais. Elle m'a frappé quand j'ai refusé de lui donner les documents.
Maman a détourné le regard. Et ta première réaction a été de la serrer dans tes bras et de me demander ce que j'avais fait. Ses yeux sont revenus vers les miens. C'est arrivé rapidement. Je n'ai pas compris. Tu n'as pas demandé. Silence. C'est la partie que tu continues de traiter comme un accident. Ce n'était pas un seul moment. C'était une habitude. Brooke réagit. Et tu la protèges. J'explique et tu évalues si mon explication est assez polie. Le visage de maman s'est crispé. Tu penses que je suis une mère terrible? Je pense que tu nous as appris à toutes les deux des leçons différentes. Tu as appris à Brooke qu'être contrarié lui donnait de l'autorité. Tu m'as appris qu'être raisonnable signifiait abandonner. Maman s'est levée et a fait les 100 pas une fois. Alors qu'est-ce que tu veux? Que nous la laissions tomber? Que nous lui fassions honte? Non. Alors quoi? Arrête de me demander de faire disparaître les conséquences. J'ai tourné mon ordinateur portable vers elle et j'ai montré ce qui restait. Ta chambre est couverte. La chambre de papa est couverte. Les vols de retour sont couverts. Les billets de musée sont à vous. Je ne rétablis pas les réservations de luxe. Maman a regardé le total. Je n'avais aucune idée que tu avais dépensé autant. C'est une partie du problème. Je pensais que Brooke avait économisé. Lui as-tu déjà demandé? Maman a fermé les yeux. Plus tard dans l'après-midi, papa a demandé à marcher avec moi le long de la Seine. Il n'a pas commencé par défendre qui que ce soit. J'ai pensé à l'aéroport, a-t-il dit. J'ai vu Brooke contrarié et j'ai supposé que tu avais dit quelque chose. Pourquoi? Il a mis plus de temps à répondre que maman. Parce que c'est le schéma. Le schéma de qui? Le nôtre. C'était la première fois que l'un de mes parents le nommait. Papa m'a dit que Brooke avait admis qu'elle avait commencé à revendiquer le voyage comme étant le sien parce que les gens réagissaient bien à cela en ligne. Une fois que les parents l'ont félicité, corriger l'histoire est devenu embarrassant. Puis une marque d'hôtel pour laquelle elle avait fait du travail en freelance sur les réseaux sociaux a vu ses publications et a complimenté son itinéraire familial de luxe. Elle s'est enfoncée davantage dans le mensonge parce que cela la faisait paraître réussie. La fausse autorisation est venue plus tard. Brooke voulait le contrôle des réservations pour pouvoir réorganiser les expériences autour des photographies et du contenu qu'elle voulait produire. Et le remboursement, ai-je demandé. La bouche de papa s'est serrée. Elle dit qu'elle prévoyait de l'utiliser pour des améliorations. Elle a quand même essayé de s'envoyer mon argent. Je sais. Pas d'excuses. Juste, je sais. Que se passe-t-il maintenant, a-t-il demandé. Ça dépend d'elle. Si elle s'excuse. Non. Les excuses sont bon marché quand elles sont utilisées pour restaurer un accès. Si elle change. Vraiment. Ce soir-là, Brooke m'a finalement confronté sans public. Elle a frappé une fois et est entrée avant que je ne réponde. Tu as fait en sorte que papa me regarde comme si j'étais une sorte d'arnaqueuse. Je lui ai montré ce que tu as fait. Tu dois toujours avoir raison. Il ne s'agit pas d'avoir raison. Bien sûr que si. Tu as ton travail parfait et tes budgets parfaits. Et maintenant tu peux être l'héroïne qui a payé pour Paris. Je n'ai jamais voulu être l'héroïne. Alors pourquoi leur as-tu dit le montant? Parce que tu as menti. Elle m'a regardé fixement. Sous la colère, j'ai vu la panique. Son identité dépendait de la croyance des autres qu'elle avait plus de succès qu'elle ne le sentait. Mais comprendre l'insécurité de quelqu'un ne vous oblige pas à la financer. Brooke a baissé la voix. Si tu rétablis les réservations, je dirai à maman et papa que tu as tout payé. Je pouvais à peine le croire. Tu penses que la reconnaissance est quelque chose que tu peux me revendre? Je propose de réparer ça. Non, tu proposes d'arrêter de mentir si je recommence à payer. Elle a rougi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. J'ai ouvert la porte. Bonne nuit, Brooke. Elle n'a pas bougé.
Tu vas vraiment laisser ça ruiner notre relation pour de l'argent? Non. L'argent a révélé la relation. C'est différent. Le lendemain matin, maman a fait quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Au petit déjeuner, Brooke a commencé à dire à un cousin sur FaceTime que nous avions changé certains plans. Maman l'a interrompu. Non. Brooke. Lily a payé pour le voyage et Lily a annulé les extras après avoir découvert que tu avais essayé de modifier ses réservations. Brooke l'a regardé fixement. La voix de maman tremblait, mais elle a continué, c'est ce qui s'est passé. Ce n'était pas dramatique. Personne n'a applaudi. Mais pour la première fois. Ma mère a corrigé Brooke pendant que le mensonge se produisait au lieu de me demander de le tolérer après coup. Brooke et moi ne nous sommes pas réconciliés à Paris. Cela surprend les gens parce qu'ils s'attendent à ce qu'une confrontation dramatique se termine par des larmes. Des câlins et une photo de famille parfaite. Les vraies conséquences sont rarement aussi nettes. Les 4 derniers jours sont devenus 2 vacances distinctes. Maman et papa ont passé du temps avec moi et du temps avec Brooke. J'ai visité des musées. Flâné dans des marchés d'antiquités et réservé un dîner tranquille près du canal Saint-Martin. Papa m'a rejointe un après-midi. Maman m'a rejointe le lendemain. Aucun ne m'a demandé de rétablir les réservations annulées à nouveau. Brooke a payé pour ses propres activités. À la fin du voyage, elle avait dépensé beaucoup plus que ce qu'elle avait prévu. Mais c'était son choix. Je n'ai jamais demandé le remboursement des vols ou de l'hôtel car c'était des cadeaux qu'en je les ai achetés. J'ai refusé de réécrire mes propres intentions simplement parce qu'elle s'était mal comportée. Mais je ne lui ai plus jamais donné accès à une autre réservation. Notre dernière nuit, papa a suggéré un dîner ensemble. Brooke est arrivé avec 20 minutes de retard. Il n'y avait pas d'excuse dramatique qui l'attendait. Elle s'est assise et a dit, j'ai supprimé les publications. Maman a demandé, toutes? Celle qui disait que j'avais payé. Papa l'a regardé. Et l'agence? Brooke a regardé son menu. Je leur ai envoyé un courriel. Que as-tu dit? Que Lily ne m'avait pas autorisé. C'était incomplet, mais c'était plus de vérité qu'elle n'en avait offerte auparavant. Puis elle m'a regardé. Je n'aurais pas dû faire la capture d'écran. Non. Et je n'aurais pas dû essayer de déplacer le remboursement. Non. Et je n'aurais pas dû te gifler. Non. Sa mâchoire s'est crispée. Tu pourrais dire quelque chose d'autre que non. J'écoute. Brooke avait l'air épuisé. Je suis désolé. Je croyais qu'elle était désolée que tout se soit effondré. Je n'étais pas encore convaincu qu'elle comprenait pourquoi. Alors je ne lui ai pas donné la fin qu'elle voulait. J'accepte que tu l'aies dit. La confiance prendra plus de temps. Maman avait l'air mal à l'aise. Des années plus tôt, je me serais précipité pour adoucir cette phrase. Cette fois, je l'ai laissée telle qu'elle. De retour à la maison, les conséquences ont duré plus longtemps que les vacances. Brooke et moi avons cessé de partager des comptes, des mots de passe. Des achats ou des responsabilités de planification familiale. Quand maman a organisé Thanksgiving, elle a demandé directement à chaque personne ce qu'elle apportait au lieu de laisser Brooke proposer le temps des autres. Papa a cessé de me dire d'être la plus intelligente chaque fois qu'un conflit apparaissait. Pas parfaitement. Les habitudes construites sur des décennies ne disparaissent pas à cause d'un seul voyage à Paris. Mais maintenant, je contestais cette phrase chaque fois que je l'entendais. Plus intelligente que quoi, demandais-je. Cela mettait généralement fin à la conversation. La relation de Brooke avec nos parents a également changé. Ils l'aimaient toujours. Je ne leur ai jamais demandé de ne pas le faire. Mais l'amour a cessé de fonctionner comme une crédibilité automatique. Si elle disait qu'elle avait payé pour quelque chose, papa demandait des détails. Si elle faisait une promesse impliquant quelqu'un d'autre, maman confirmait. Brooke a détesté ça au début. La responsabilité ressemble à de l'hostilité quand on est habitué à l'exemption. 3 mois après Paris, elle m'a envoyé $460. La note du virement disait. Premier paiement pour la demande de remboursement. Je sais que tu as récupéré l'argent.
Mais je veux rembourser ce que j'ai essayé de contrôler. Je l'ai renvoyé. Mon message était simple. Je ne veux pas de paiement pour de l'argent que j'ai récupéré. Je veux que tu n'utilises plus jamais mon nom, mes comptes ou mes documents sans permission. Elle a répondu, compris. Cela importait plus que 460 $. Nous sommes civilisés maintenant, parfois même chaleureuses. Mais nous ne sommes pas les sœurs que nous étions avant Paris. Et je ne vois plus cela comme une tragédie. L'ancienne relation exigeait que je reste silencieuse pour que Brooke puisse rester à l'aise. Elle exigeait que maman appelle le favoritisme maintenir la paix. Elle exigeait que papa confonde la solution la plus simple avec la plus juste. Surtout, elle exigeait que je croie que la générosité donnait aux autres un accès illimité à ma patience. Paris m'a appris le contraire. Payer pour le voyage ne m'a pas rendue plus importante que ma famille. L'argent n'a jamais été le problème. Le problème était que j'avais permis que mon travail, mes limites et finalement même mon identité deviennent négociables parce que j'avais peur que les protéger me rendent égoïste. Il y a une différence entre donner librement et apprendre aux gens que ce qui vous appartient peut être pris sans conséquence. Il y a une différence entre le pardon et la restauration de l'accès. Et il y a une différence entre la paix et le silence. Si quelqu'un pense que vous êtes gentil uniquement quand vous dites oui, il se peut qu'il ne respecte pas du tout votre gentillesse. Il se peut qu'il apprécie simplement votre conformité. Je pense encore à l'aéroport parfois, la main de ma sœur, ma mère la serrant dans ses bras. Mon père m'ordonnant de m'excuser avant de poser une seule question. Mais le moment qui m'a changé n'était pas la gifle. C'était ce qui s'est passé après. Pour une fois, je n'ai pas crié plus fort. Je n'ai pas supplié d'être cru. J'ai sécurisé mes comptes, gardé les preuves. Retiré ce que je n'étais plus disposé à donner et laisser la vérité devenir coûteuse pour la personne qui avait passé des mois à prétendre qu'elle lui appartenait. Les limites ne sont pas une vengeance, mais pour les personnes qui ont profité de votre manque de limites. Elles peuvent ressembler exactement à cela. Parfois, la conséquence la plus forte n'est pas de détruire la vie de quelqu'un. C'est simplement de refuser de continuer à financer la version de la réalité dans laquelle il n'a jamais à répondre de ce qu'il a fait. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.